Sauf que dans toutes ces preuves, déjà, il y a plein d'incohérences, mais surtout, on vient de se rendre compte qu'il y a un document falsifié. Vous fumez, monsieur. Le football, il va changer. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Aquababe et de sa quête de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Il y a du nouveau, voilà, et c'est pas bon pour Aquababe. On a la preuve que Aquababe a menti sur une partie de son enquête, je vais vous partager tout ça. Et ce mensonge a entraîné le harcèlement d'un streamer, vous allez voir, c'est un petit peu fou. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, toujours plus dans la sauce, on va parler de Louis Sarkozy et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la première partie sur l'Influence Fight Club. La deuxième partie arrive vendredi à 18 h avec des éléments encore plus croustillants. Vous allez kiffer, c'est sûr. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à Vengeance Malaise et moi je m'occupe du reste. Il y a pas si longtemps, il y a eu un complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon, un complément d'enquête à charge, on va pas se mentir. Eh bien, la sauce continue pour Jean-Luc. Écoutez cette interview sur France Inter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, force est de constater que le timing du complément d'enquête et de tout ce qui sort sur lui, c'est vraiment pas bon pour la course à la présidentielle. Il y a quelques jours sur le plateau de Quelle époque, on a Paul de Saint-Cernin qui a snipé le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy. Louis Sarkozy a répondu, franchement, il est un petit peu mauvais joueur. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. Votre père est un voleur, vous a-t-il dit. Vous n'avez pas répondu. Oui, j'ai pas répondu parce que le problème n'est pas forcément l'attaque face à moi ou face à mon père, parce que je vous cache pas qu'on va pas sur le service public en s'attendant à être accueilli. Enfin, ne pas s'attendre à de telles choses aurait été déraisonnable. Et d'ailleurs, ce jeune humoriste, s'il ne l'avait pas fait, il serait sûrement pris toutes les critiques de son camp, encore une preuve de népotisme, etc. Le problème avec ça, c'est pas forcément cette attaque. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. D'ailleurs, il fait deux autres vannes qui sont assez marrantes, un peu cheap, mais assez marrantes. Une vanne un peu plus drôle serait passée bien mieux. Et je pense que le petit émoi que cela a suscité, c'est à cause de la vulgarité de la chose. C'est pas forcément que c'est contre moi. Ça, mais vous dites que c'est le service public. Est-ce que il a fait ça parce qu'il y a une forme de commande, de demande? Non, je pense pas, mais on s'attend à des choses. Voilà. Quand on appartient à un clan, et je pense qu'il se voit comme pardon, mais il gagne sa vie de là-bas, enfin, il dépend d'eux. Je pense qu'il a dû se dire, il faudrait quand même que j'y aille un petit peu, sinon on va me le reprocher. Ce qui est normal. Ce qui est normal. S'attaquer à un fils sur le plateau, pardonnez-moi, mais ça relève quand même d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain. Par exemple, quand on exprimait une critique aux États-Unis sur le mouvement Black Lives Matter, quand on expliquait une critique contre le mouvement transgenre, on a ce même genre de réaction. Ces attaques ad hominem. Oui, effectivement, c'est les mêmes tactiques. D'être le fils de son père, quoi. La vanne de cet humoriste, le problème, c'est que c'en est pas une, en fait. Mais ça veut dire quoi? C'est très attendu, ça veut dire qu'il y a des clans aujourd'hui en France. Mais ça veut dire qu'il y a un humour de gauche au service public, un peu, quoi. Mais bien sûr, et ne pas être Sarkozy et aller sur le service public et ne pas s'en prendre un peu dans la gueule, ça aurait été déraisonnable, selon eux. Non, franchement, t'es mauvais joueur. Parce que là, de dire que c'est pas drôle, ça sous-entend que tu serais juge de l'humour, tu l'es pas. Faut juste se dire que, vu que t'es impliqué dans cette blague, peut-être que tu la trouves pas drôle parce que, justement, elle est sur ton papa. Et là, on peut comprendre. Là, c'est logique. Mais dire que c'est pas drôle, c'est faux. Non seulement c'était drôle, et en plus, c'était vrai. Après, que tu l'aies mal pris, honnêtement, je peux comprendre. On fait une vanne sur mon papa, pas sûr que je le prenne bien. En même temps, Bernard, c'est pas un voleur. Parlons maintenant un petit peu politique, présidentielle, prévision. Je vais pas en parler moi-même, je vais laisser un spécialiste, un politologue, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Cyril Hanouna. Gabriel Attal, pour l'instant, il est à 8%. Dans le sondage, s'il y a Édouard Philippe. Donc, je vous le dis, Gabriel Attal, je l'avais pas tellement compté dans ce truc-là. Ce qui me fait peur, c'est les 15% d'Édouard Philippe, si Gabriel Attal est là. 15% d'Édouard Philippe, et je vous le dis, et c'est pour ça que je vais rejoindre Gauthier Lebray, mon ami, mon frère, 15%. Donc, s'il y a Édouard Philippe et Gabriel Attal, donc Jordan Bardella sera 32%. C'est énorme, hein. Oui.
Édouard Philippe 15, Mélenchon 10 et Gabriel Attal 8. Moi, je vous fais le pari que Mélenchon passera devant Édouard Philippe. Ah, vous pensez ça ? Et que vous aurez un deuxième tour. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Ça sent l'usage, oui. Voilà. Donc là, je vous le dis, à 15, tu passes pas au deuxième tour. Moi, je vous le dis que Jean-Luc Mélenchon, il fera jamais. Ça veut dire que vous ne croyez pas à Mélenchon à 10. Et en plus, j'ai dit la dernière fois qu'ils allaient être à 10. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Alors moi, je vais un peu plus loin que vous, Cyril, parce que évidemment, il y a le scénario où Gabriel Attal est sur la ligne de départ en même temps qu'Édouard Philippe. Donc là, évidemment, ça affaiblit Édouard Philippe qui perd quasiment 10 points. Et c'est 100% une porte d'entrée pour Jean-Luc Mélenchon s'il fait un score qui se rapproche de ce qu'il a fait en 2022. Mais je pense que ce scénario est possible aussi, même si Édouard Philippe est seul sur la ligne de départ dans son camp. Je suis complètement d'accord avec vous. Bravo. Je pense que c'est scénario aussi possible je vais vous dire dans ce cas-là. Et si Cyril Hanouna se présente à les 500 signatures, ça change quoi là ? Dis-nous Cyril. Alors la petite phrase à la fin, elle n'est pas là pour rien, c'est pour faire la transition sur la candidature de Cyril Hanouna. Alors il y a quelques jours, Valeurs Actuelles avait lâché une petite bombe en disant que Cyril Hanouna allait se présenter aux prochaines élections présidentielles, chose que Cyril Hanouna avait démenti. Il avait dit que c'était un prank. Sauf que voilà, la version donnée par Cyril Hanouna n'a pas du tout plu à Valeurs Actuelles et ils ont décidé de publier une enquête sur le déroulement des faits. Donc Valeurs Actuelles n'a pas apprécié le rétropédalage et ce mercredi, Valeurs Actuelles publie une longue enquête au vitriol dans laquelle elle détaille minute par minute la chronologie des événements. Donc le 14 avril à 10h, Cyril Hanouna a donné rendez-vous à Édouard Lavol, journaliste de Valeurs. Il lui détaille pendant 55 minutes son projet de talk sur W9, mais surtout son projet pour la France. Au fil de la discussion, Cyril Hanouna reçoit en direct un SMS et s'empresse de le montrer aux journalistes, fier de lui, montrer qu'il a des discussions pour 2027 avec Bruno Retailleau. Il lui montre sur son application Note toutes les idées qu'il a pour la France et qu'il entend faire valoir dans son programme pour 2027. L'enquête est validée par Cyril Hanouna et publiée. Mais la publication provoque un immense boom, Xavier Niel s'en mêle et rappelle à Cyril Hanouna qu'il faut faire des choix dans la vie. Le fondateur de Free lui fait part du regret de sa décision, arguant qu'il existait un espace pour lui. L'Arcom s'en est également mêlé. Le président appelle en direct Cyril Hanouna et le somme de faire un choix. C'est la course à l'Elysée ou la télévision. Il ne pourra pas faire les deux et lui rappelle qu'en 2022, Éric Zemmour a dû trancher. Les médias s'emballent et les partenaires paniquent. Cyril Hanouna est obligé d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même provoqué. Le pompier pyromane doit se justifier également auprès de sa direction à M6 et leur assure qu'il s'agit d'une fausse info. Mais savait-il vraiment qu'il l'avait lui-même orchestré et pour quelle raison ? Alors à savoir que normalement les relations entre Valeurs Actuelles et Cyril Hanouna ont toujours été au beau fixe. Plein de fois il les a cités sur le plateau Touche pas mon poste. En tout cas ils ont l'air un petit peu colères, Valeurs Actuelles, et si les informations sont vraies, la version du prank tient pas vraiment la route. Petite polémique concernant des compatriotes, les boulangers, un métier essentiel. Les boulangers, normalement, on touche pas. Pourtant, nombre d'entre eux ont été verbalisés, non pas pour avoir ouvert, mais parce que des salariés ont travaillé dans les boulangeries. Mais je trouve ça tellement choquant. Ouais. Des gens qui ont envie de travailler. Enfin, eux pouvaient travailler, hein, c'est leurs salariés qui n'avaient pas le droit. Oui, je suis d'accord, mais peut-être que leurs salariés avaient aussi envie de travailler et d'être payés plus parce que c'était un jour férié ce jour-là. J'ai juste une petite question purement technique. Qui va verbaliser les inspecteurs du travail qui ont travaillé le 1er mai ? Parce qu'ils ont le droit. Ah, eux, ils ont le droit, mais pas le boulanger. Écoute, c'est la loi. C'est plus essentiel à tout le monde que les inspecteurs du travail. Ouais, je suis d'accord, mais c'est la loi. Ils travaillent le 1er mai. Nous aussi, on a le droit de bosser le 1er mai. On a bossé le 1er mai. Ouais, mais pas les boulangers. Pas les boulangers et pas les fleuristes, normalement. Moi, j'ai le droit de travailler dans mes gîtes, mais pas les boulangers. Oui, c'est la loi. Et mes clients qui viennent n'ont pas le droit de trouver de pain ce jour-là. On a le droit de changer la loi aussi. Non, mais je vous rappelle, oui, il faut la changer. Je vous rappelle que pendant le Covid, ils étaient catégorisés dans les professions essentielles. Tout à fait. D'accord ? Personne n'avait le droit de travailler, sauf quelques rares professions, mais eux avaient le droit de travailler. Voilà. Les services municipaux nettoient la voirie le 1er mai. Voilà, mais pas le boulanger. Une honte. Voilà, tout simplement une honte. Autre sujet brûlant qui a fait polémique, la réception par Emmanuel Macron du président syrien. Alors pourquoi la venue du nouvel homme fort de Damas fait polémique ? Eh bien tout simplement parce qu'il est passé par Al-Qaïda et par Daesh. Alors il y a celui qu'on reçoit et il y a celui qui reçoit. Alors pour celui qui reçoit, le président Macron tombe toujours dans ce travers, malgré 8 ans d'exercice de la présidence, dans ce travers d'une présidence... De l'imprudence ? Non, d'une présidence gesticulatoire. Toujours être dans l'actu, toujours dire j'ai été le premier. On commence tout, on finit rien.
Donc on est présent partout, mais on n'a aucune efficacité finale parce que on peut pas suivre tous les dossiers tellement on a commencé de chantier, et en plus on est entouré de branquignoles. Avec un secrétaire général de l'Élysée qui vient de changer, qui est nouveau, qui va s'euphoriser, mais il n'y a rien qui débouche. Et puis il y a celui qu'on reçoit. Alors Olivier l'a très bien dit, c'est un personnage au passé pour le moins trouble, un personnage djihadiste récent, mais djihadiste très long. C'était l'humour d'Alain. Sa carrière, c'est le terrorisme. Oui, essentiellement. Le terrorisme d'État. C'est un président autoproclamé. On ne doit pas le recevoir. La France n'est pas un paillasson. On a quand même de la dignité. On n'est pas là à se coucher pour avoir la respectabilité de n'importe qui et des gens qui sont pas forcément d'une loyauté démontrée. L'avis d'Emmanuel De Villiers a été partagé par un internaute qui s'appelle Jonathan, et honnêtement, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, les attentats ont marqué l'inconscient collectif. On se souvient tous, par exemple, où on était lors des attentats de Charlie Hebdo. En fait, je vois pas pourquoi on reçoit des gens comme ça. Vraiment, quel bras d'honneur aux victimes des attentats et aux Français. Je suis halluciné. Oui, vraiment oui. Pour moi, je vais vous dire honnêtement pourquoi. Parce qu'en fait, quand on reçoit une personne comme ça, je vais vous dire avec mes propres mots à moi, c'est comme si on chiait sur les personnes qui sont fait tuer par ces djihadistes. C'est un bras d'honneur aux victimes. Ouais, vraiment, voilà, c'est un bras d'honneur pour les victimes. Alors moi, je vous garantis qu'à mon avis, toutes ces personnes qui ont perdu leur famille dans des attentats, je vous garantis qu'à mon avis, ils doivent vraiment pas être contents parce que c'est vraiment honteux, quoi. On vient pourtant de commémorer les 10 ans, par exemple, de l'attaque de Charlie Hebdo, c'est vrai. Ouais, voilà. Et que quelques semaines après, on reçoit un ex-djihadiste. Bon. C'est ça, exactement. Donc, à mon avis, je pense que de toute façon, Emmanuel Macron, il fait que du vent. Monsieur Emmanuel Macron veut croire qu'il va être sur la photo, machin. Emmanuel Macron, il devrait plutôt démissionner et dégager de son poste parce que depuis qu'il est ici, il fait que de la merde. Voilà. Ambiance électrique également à l'Assemblée nationale où Bruno Retailleau a repris un petit peu de volée le député Raphaël Arnaud par rapport à la Jeune Garde. Alors, la Jeune Garde, c'est un groupe antifasciste dont fait partie le député Raphaël Arnaud, un groupe qui va être dissous par Bruno Retailleau. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vais répondre partiellement à votre question parce que j'ai rien entendu. Si ce n'est que vous faites l'avocat de la Jeune Garde. L'avocat de la Jeune Garde. Un mouvement qui légitime le recours à la violence, y compris contre les forces de l'ordre. Un mouvement que nous avons pu, sur nos écrans, voir le 1er mai défiler masqué. C'est interdit, monsieur le député. Vous faites la loi. C'est interdit. Aucun élu ne devrait justifier la violence. Aucun élu. Ça commence par ça. L'esprit civique, monsieur le député. Et à chaque fois, vous m'entendez bien, à chaque fois que les conditions seront réunies pour dissoudre des groupements faits ou des associations violentes, je le ferai. J'ai commencé la procédure pour la Jeune Garde, la procédure pour Urgence Palestine, la procédure aussi pour un groupe d'extrême droite, Lyon Populaire. Ma main ne tremblera pas, pas question de laisser se banaliser la violence, parce que voyez, on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes fascistes. On ne doit pas banaliser cette violence. Monsieur le député, c'est parfaitement scandaleux et je m'opposerai de toutes mes forces à celles et ceux qui prêchent et qui légitiment le recours à la violence. Ça n'est pas la France et ça n'est pas notre République. Notre République est une République paisible et on doit pouvoir manifester tranquillement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On arrive maintenant sur le sujet le plus intéressant, enfin en tout cas pour moi. On va parler d'Aquababe et de sa quête de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne principale. Je vous invite à aller voir sur la chaîne Mousse. En fait, si vous voulez, Aquababe a publié tout un tas de preuves censées crédibiliser, si vous voulez, sa quête. Sauf que dans toutes ces preuves, déjà, il y a plein d'incohérences, mais surtout, on vient de se rendre compte qu'il y a un document falsifié. On va se concentrer sur ce paragraphe. Alors, honnêtement, on s'en fout que ça vienne de Voici. L'article original, il vient pas du tout de Voici, il vient de Libération. Donc, c'est vraiment très sérieux. De toute façon, vous allez voir, les preuves, elles sont vraiment béton. Donc, parmi les documents qui ont alimenté la traque numérique, il y avait un supposé acte notarié. Je me rappelle, j'avais vu dans le canal
affirmant que Xavier Dupont-Ligonnès aurait légué un appartement à un jeune homme inconnu du grand public. Le document a été partagé en version floutée sur les réseaux, le document affichait tout de même des détails troublants, des morceaux de phrases contenant le nom du fugitif, des signatures de notaire et un cachet officiel. Rapidement, les internautes s'emballent, certains allant jusqu'à affirmer que l'acte est authentique, tandis qu'Aquababe, en guise de réponse, se contente d'un laconique mais suggestif « Dis bien merci ». Là, on reconnaît Aquababe. Sauf que voilà, Libération a fait une enquête et ils se sont rendus compte que l'un des notaires censés avoir signé le texte n'exerçait pas encore à la date indiquée sur l'acte. Ce dernier assure d'ailleurs avoir saisi le procureur. Donc là, vous voyez que ça va très loin. Et en fait, c'est pas fini, parce qu'il y a eu des conséquences à ça. Qui relevait déjà de la désinformation, va alors franchir un nouveau cap. Sur les réseaux, des internautes prennent le relais et font circuler une version intégrale et non floutée de l'acte notarié. Cette version livre des informations personnelles gravissimes, le nom complet d'un homme présenté comme bénéficiaire de l'appartement, ainsi que son adresse exacte. Ce dernier, ayant pour pseudo Flynn Winch, un streamer installé dans l'agglomération grenobloise, se retrouve publiquement désigné comme ayant reçu un bien de la part de Xavier Dupont-Ligonnès. Le problème, aucun élément tangible ne relie cet homme au fugitif, et pourtant, son nom s'affiche partout, propulsé par la mécanique virale du doute. Très rapidement, des curieux vont jusqu'à sonner à sa porte, d'autres s'infiltrent dans ses lives Twitch. En quelques heures, ce streamer jusque-là inconnu devient la cible d'une foule en ligne, les fameuses chippies, cette foule en ligne nourrie par info. Un engrenage glaçant ou un document falsifié relayé sans filtre suffit à bouleverser la vie d'un innocent. Face à la controverse, le fameux Tom Michel sort de son terrier comme s'il n'avait pas assez de plaintes au cul. Donc l'avocat d'Aquababe affirme que son client ignore tout des affaires qui lui sont rapportées et insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu la moindre volonté de mettre en danger qui que ce soit. La dinguerie, c'est qu'il ignore tout des affaires qui lui sont rapportées. Donc en fait, ça prouve le sérieux de toute cette affaire, ce qu'on a dit dans les vidéos sur la chaîne Mousse. Allez, check. À en croire le conseil de l'influenceur, la diffusion des documents sur Instagram n'avait pas vocation à nuire, bien au contraire. Aquababe aurait même tenté d'éviter une telle instrumentalisation, mais bien sûr, à croire qu'on est des gogoles, ils croient qu'on est des chippies, nous, pas nous, pas nous. En partageant ces éléments uniquement dans un canal fermé, tout le monde rentre. Voilà, je suis rentré, croyez bien que s'il y avait des videurs à l'entrée, jamais on me laisse rentrer dans le canal. Je suis rentré, en 2 clics. Ou lui seul avait la main sur les publications, ouais mais en fait, lui partage les publications qu'il reçoit sans vérifier, c'est bien là le problème en fait. Enfin, la défense est ridicule. C'est vraiment un avocat, ce mec. Donc, on savait qu'Aquababe avait déjà harcelé des gens dans le passé. On voit encore qu'il y arrive. Alors, certes, c'était pas le but recherché, mais forcément, quand tu fais un travail nul, de merde, sans vérification, eh ben on en arrive là. Il faut quand même se dire que il y a des gens, les chippies, qui étaient convaincus que ce mec allait retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Comme ça, sur Internet. Oh my god. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti la première partie sur l'Influence Fight Club. Deuxième partie, vendredi à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.